Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va faire la guidance pour les énergies de ce week-end, 28 et 29 janvier 2023. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer durant ce week-end. Voilà, on va voir un peu les énergies qui vont un peu découler pour voir pour vous. Allez, on y va avec l'oracle luminaire. Donc j'espère que tout le monde va bien et que j'espère que vous allez passer un très bon week-end. Alors, on commence ici avec le guide, la carte numéro 19 qui représente ici la carte du soleil. Alors, avec la carte du soleil, on vous dit ici que vous allez être suffisamment guidé pendant ce week-end. Ça nous parle aussi également de deck du renouveau, de la jeune pousse ici avec le mat. Donc, il va être question ici peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux, quelque chose de chaleureux aussi. Il se peut que ce week-end soit en tout cas béni par la positive attitude, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est une très bonne carte, cette carte, le guide. Donc, n'hésitez pas en tout cas à écouter votre voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la triade? Alors, nous avons la carte de l'initiation. Donc, ok. Alors, on va aller voir ce qu'on a d'autre. On a l'illusion. Oups. La nécessité. J'avais l'épreuve qui voulait venir aussi. Hop. Allez, l'épreuve et la nécessité. Bon. Alors, clairement, sur un point, on va dire spirituel, parce que c'est très spirituel pour le coup, euh, il y a des choses dans lesquelles vous allez prendre conscience au courant de ce week-end. Ça concerne peut-être une situation familiale ou une situation qui est bien ancrée ici avec la carte de la racine. Ça nous parle en tout cas de choses peut-être transgénérationnelles ou peut-être des habitudes qu'on a peut-être depuis longtemps. C'est quelque chose qui est ancré peut-être depuis l'enfance, qui a été instauré par vos parents, par l'éducation. En tout cas, vous l'adaptez à votre situation si ça vous parle. Et on voit en tout cas clairement ici que vous vous êtes trompé à un moment donné et vous en prenez conscience. C'est-à-dire que la carte du guide ici, c'est votre guide en quelque part, c'est votre guide spirituel, votre guide intérieur, votre voix intérieure, peu importe, qui vous dit ici que vous vous êtes initié à une forme d'illusion, à une forme de croyance, d'accord, que vous pensiez être quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué à traverser. Pour vous, c'était vu un peu comme une épreuve. Et en fait, c'était une nécessité pour vous de traverser ce passage-là, de passer par cette étape-là. Pourquoi? Parce que ici, il va être question de reprendre un petit peu les choses en main avec la carte du mât et de s'affranchir et de laisser derrière soi des choses dont on ne veut plus. On a qui suit la carte de l'influence céleste, qui est la carte du jugement. Et donc, du coup, ce sont des choses du passé qui peuvent remonter, qui demandent à être réglées, qui demandent à être traitées. Une situation qui se répète, un sentiment, une émotion, une problématique. Peu importe, en tout cas, voilà, vous le mettez à votre sauce. Et on a la carte du chakra du cœur. Donc, c'est probablement ici sur le plan affectif, amoureux, émotionnel, ça peut être familial, dans le cadre d'une relation sentimentale ou amicale. Et du coup, c'était pas celle-ci, hop, hop. Et donc, du coup, vous allez comprendre pas mal de choses au courant de ce week-end. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va aller voir avec le tarot ce que vous allez vivre pendant ce week-end. Alors, que j'ai envie de prendre. Allez, celui-ci. Non, celui-là, tiens. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Alors, nous avons la reine de bâton. Ok, très bien. On s'impose. On s'impose, on vit des choses passionnantes aussi au courant de ce week-end. On fait peut-être des choses créatives. On retrouve encore une fois de plus la carte du mât. Donc il y a vraiment une histoire ici de nouveau départ. En fait, la reine de bâton ici avec le mat, c'est vraiment en fait comme si on n'en avait strictement plus rien à faire.
La reine de bâton, de toute façon, elle ne s'attache pas à des choses futiles. C'est un signe de feu, d'accord? Donc, comme tout signe de feu, hein, tous les signes de feu quasiment sont soupolés. Ça veut dire que bah, ça passe, ça trépasse. Voilà, point barre. Euh, c'est une engueulade, ok, 5 minutes après, moi ça va mieux, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis passé à autre chose. Donc il y a vraiment en tout cas cet aspect où on se prend plus la tête avec des choses qui n'ont pas lieu d'être et surtout qui n'ont pas lieu d'être dans une création ici du mental, d'accord? Alors on va voir ce qui va s'en suivre, pardon. Moi je manque vraiment d'heures de sommeil, je vous le dis, hein. Cette nouvelle lune m'a fracassé. Je sais pas vous, mais moi elle m'a fracassé. Alors, nous avons la roue de fortune, donc du changement dans l'air. Donc, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, il y a un 3 de coupe en dos de deck, donc probablement qu'il va y avoir des sorties ou des festivités au courant de ce week-end, ou tout simplement vous allez voilà, vous faire plaisir, vous faire une bonne bouffe, vous prélasser dans le canapé, vous regardez un bon film avec un verre de vin. Voilà, en tout cas, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, quelque chose qui vous plaît. La roue de fortune bah, vous indique ici que voilà, il y a quand même du changement. La roue, elle est en train de tourner pour vous. Les choses prennent du mouvement parce qu'on est sur une carte de mouvement avec la roue de fortune. Et en fait, avec le mat, on dit toujours avec cette carte en fait que c'est pas une carte qui a un numéro. Déjà, normalement, elle n'a pas de numéro. Elle porte pas de numéro 0. Elle n'a pas de cartouche dans le tarot traditionnel. Elle s'insère en fait. Elle s'insère dans n'importe où. Mais ce qui va être important avec la carte du mât, c'est ce qui va s'en suivre après. Donc là, en l'occurrence, c'est la roue de fortune. Donc, qu'est-ce que vous décidez ici avec le mât vers quel nouveau départ vous allez? Vous allez vers la roue de fortune. Donc, vous allez vers un changement. Vous changez de cycle. Vous changez peut-être, je sais pas moi, de façon de vous habiller, de façon de... Je sais pas, vous avez peut-être l'habitude de prendre un chemin, puis une route, ou puis là vous décidez de prendre autre chose, une autre route. Voilà, en tout cas c'est vraiment du changement. On a la 5 de bâton, bon elle n'est pas tombée, elle est restée dans le jeu. Il y a quand même des choses conflictuelles dont vous ne voulez plus concrètement en fait, et que vous allez prendre conscience sur ce week-end. Alors on retrouve l'ermite. L'ermite, hein, qui est aussi un guide, mais un guide intérieur, c'est vous-même, hein, c'est votre voix intérieure, c'est vous cherchez des réponses à vos questions, notamment bah, par rapport, justement, je pense ici, ce qui concerne les épreuves que vous avez traversées, ce que vous avez pu croire, ce que vous avez acquis ici avec l'initiation, et surtout, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous à l'heure d'aujourd'hui, avec la carte de la nécessité, il y a des choses qui sont bien plus importantes que ce que ça l'était auparavant, il y a quelque temps en arrière. Donc c'était le 10 de... Oups, on va prendre celle-là, hein. C'était la 10 de pentacle en dos de deck, donc du coup ça indique que ça concerne quand même la famille, ça concerne le patrimoine, ça concerne la généalogie. Il y a vraiment, en tout cas, c'est marrant parce qu'il y a quand même ce côté très familial quand même, hein, dans le jeu. Un côté familial, hein, le côté, j'ai envie de dire, ancré, quoi. Votre éducation, quelque part, vos croyances, hein, ce que vous avez bien enterré, vos racines. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, avec l'As de Pentacle, on est ici sur vraiment le fait de choisir une valeur. Alors les As représentent votre individualité. D'accord? C'est un battleur de denier, un battleur de pentacle. Euh, c'est l'élément qui est choisi par, on va dire, ce battleur, par ce numéro 1. Donc il est question ici de valeur intérieure, valeur extérieure, ce que je peux donner, ce que je peux recevoir, comment est-ce que je peux ancrer les choses dans la matière, comment est-ce que je peux m'engager. Et c'est aussi une carte de cadeau. Donc ça veut dire que c'est aussi comme si quand vous tendez une main quelque part, ou qu'on vous tend un denier, hein, on va dire ça comme ça, on vous tend un denier, et on vous dit, voilà, tu as la possibilité avec ce denier de faire ce que tu veux, mais
Voilà, ne fais pas n'importe quoi, mais tu as ton propre libre arbitre. Dans le sens où, je vais prendre un exemple, on vous donne une pièce, et avec cette pièce, vous avez la possibilité soit de la placer, soit vous allez acheter des bonbons. Ouais, vous voyez? Donc, c'est tout à fait différent. Donc ça, c'est comme voilà, quand des fois on est petit, nos parents ou nos grands-parents nous donnent 10 francs, bon, à l'époque c'était 10 francs, 10 francs chacun, et ben on va faire chacun différemment dans la dépense, et puis bah, parfois on va tout dépenser d'un coup, et puis après on va être jaloux parce que notre soeur ou notre frère bah, aura su le mettre de côté, l'aura mis dans sa tirelire, et puis l'aura cumulé au fil du temps. Voilà, c'est ça en fait, clairement cette tasse de denier, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire quelque part de votre vie? Ça va être la réflexion du week-end. Comment est-ce que je peux construire quelque chose de durable? Sachant que tout à l'heure, j'ai vu quand même la 10 de denier, donc il y a quand même ce côté où on veut aller vers une espèce de construction et d'apogée sur le plan peut-être matériel, financier, mais aussi peut-être au niveau intérieur, d'accord? Les deniers, comme je le dis et je le répète, ça représente aussi votre valeur intérieure, vos principes, le respect que vous avez de vous-même, ce que vous portez comme valeur pour vous-même, comment est-ce que vous vous traitez, d'accord? Donc c'est quand même assez important. Et en l'occurrence là, vous partez en tout cas dans cette voie-là avec une bonne réflexion ici de l'ermite, et vous avez quand même trois arcanes majeures qui sont ressortis, donc ce n'est pas rien, d'accord? Alors hop, on va prendre turlututu. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte de la séparation. Ok. Donc, on coupe avec certaines choses. Alors, pas forcément dans une relation, hein. On peut se séparer d'une habitude. On peut se séparer justement de ces illusions-là. Il est temps de couper, hein, de mettre de l'ordre ici avec la carte de la loi. Donc, avec la reine de bâton, en fait, bah, quand vous regardez cette carte, hein, déjà, vous voyez qu'elle tend bien sa petite baguette là, hein, comme une sorcière. Et du coup, prête en tout cas à jeter un sort, hein. Donc, il y a quand même le côté où on est prêt aussi à mettre un coup de baguette, hein, à quelqu'un. En tout cas, on ne se laisse pas faire. Donc ici, il est question aussi de mettre des limites. Ok, on a la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, elle est assez particulière dans ce jeu parce que il y a plein d'éléments. Moi, j'aime bien en tout cas le règle des miroirs parce qu'il y a plein d'éléments cachés dans le jeu de cartes. Donc cette carte, oui, effectivement, elle nous parle de l'étranger à proprement dit, hein, le lointain. Mais dans cette carte-là, on retrouve plusieurs cartes qui sont déjà dans le jeu. On retrouve la carte de la distance qui se trouve ici, d'accord, juste en bas. On retrouve la carte du voyage qui est ici, d'accord. Nous avons ici deux mains de couleurs de peau différentes, donc qui nous parlent quand même de la différence et de l'opposé qu'on peut avoir culturellement, religieusement, qu'on peut avoir bah, tout simplement ethnicité, ethniciquement, je sais pas si ça se dit, bref, on s'en fout. Il y a quand même le fait de partager parce que dans leurs mains, ils tiennent quand même le monde. Donc, il y a une histoire quand même aussi où on se plonge quand même dans quelque chose d'inconnu. D'accord? On sait ici avec le mat, de toute façon, ça fait écho, hein, ces deux cartes. On fait écho dans le sens où, en fait, il y a quelque chose qui doit démarrer, quelque chose de nouveau, dont on doit se séparer, parce qu'il doit y avoir des choses que vous devez vous séparer assez rapidement, je pense, pour pouvoir avancer sereinement, tranquillement, euh, avec aussi la possibilité de ne pas avoir de bâtons dans les roues ou d'obstacles sur votre route, hein. Les épreuves, vous les avez suffisamment vécues, je pense. Donc, vous coupez avec des choses pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors bon, après, il est possible que il y ait une attirance ici pour un lieu, d'accord? Un pays ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être envisager, alors je dis bien envisager, c'est pas sur le week-end que vous allez prendre votre baluchon et que vous allez partir à l'étranger, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais plutôt ici de se dire, ok, moi j'ai envie de créer mon monde à moi. J'ai envie de créer une nouvelle vie, peut-être à l'étranger ou peut-être à la campagne, peu importe. Ça, vous verrez. J'ai oublié de dire qu'en d'autres decks, ici, nous avions la 8 de bâton et nous avons le soleil. Waouh, et on a le cavalier de coupe.
Et la 9 de denier, ben dis donc. Dis donc, dis donc. Donc bon, c'est clair qu'ici en dos de deck, hein, il y a quand même de la communication qui est assez intéressante, très positive au courant du week-end. Je ne sais pas avec qui vous allez discuter. Il peut y avoir un déplacement aussi également. Il peut y avoir une personne qui vous rend visite. Une personne de la famille, un ami, un amoureux. Voilà, en tout cas, quelqu'un pour qui il y a des sentiments hein, affectifs, sentimentaux, amicaux. Peu importe. Allez. Alors, donc nous avons la carte du verdict avec cette roue de fortune. Donc, il est clair ici que vous prenez la décision hein, ferme et définitive d'apporter du changement dans votre vie. Il peut être question aussi que là, il va y avoir une réponse, hein, peut-être par la personne que je vous ai dit, peut-être une personne dont vous vous êtes séparés. D'accord? On va prendre quand même cette situation-là, dans le sens où peut-être vous vous êtes séparé d'une personne hein, qui est peut-être d'origine étrangère par rapport à vous ou qui semble être étranger par rapport à vous. Donc quand je dis ça, c'est dans le sens où on n'est pas du tout pareil. Hein, c'est-à-dire que, je vais prendre encore un exemple, hein, vous aimez les bananes, il n'aime pas les bananes. Voilà, enfin bon bref, vous voyez un petit peu le truc. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la banane, c'était pas le mauvais, c'était pas le bon exemple. C'est pas grave, du coup ça me fait rire. Mais bon, on m'en veut pas, hein, je n'ai pas beaucoup dormi, je suis fatigué, et vous savez que quand je suis fatigué, je suis un petit peu euphorique. Alors, avec cet ermite, on va voir, après je reparlerai du verdict. Alors, on a la famille, donc effectivement, il y a une réflexion. Alors, il y a une réflexion par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on avait là, cette histoire de racines, de famille, qu'il est question ici quand même de se pencher sur certaines choses ou sur certains membres de votre famille. Alors pour certains, peut-être qu'il y a eu des bisbilles avec des membres de votre famille, des certaines problématiques. Et il est possible en fait que vous allez sur le courant du week-end, alors ça peut être vraiment très aléatoire. Pour certains, ça peut être vraiment de se raviser en se disant ok, bon, bah, je ne peux pas laisser cette situation comme ça et il va falloir que j'en parle. Il va falloir qu'on pose les choses avec la carte du verdict, qu'on apporte du changement pour apporter une amélioration ici avec l'as de denier. Tout comme ça peut être une problématique ici d'héritage, d'accord, entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, peu importe, qui a peut-être provoqué ici certaines séparations au cœur de la famille. Et on va peut-être ici, ben, pareil encore une fois de plus, en discuter, essayer de poser les choses et d'essayer de trouver un terrain d'entente. Mais bon, on voit bien qu'ici avec l'ermite, on est quand même en retrait. Hein. On intériorise tout ça. On y pense. On se demande comment est-ce qu'on pourrait faire ou comment est-ce qu'on pourrait programmer ça. Alors, et sinon, on a aussi également, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est provoqué par la famille, l'éducation, vos croyances, le chemin qu'on a pu vous donner, les mauvaises pensées, tout ça, bah, qui sont remises en question à l'heure d'aujourd'hui, enfin, sur ce week-end. Euh, et vous allez comprendre en fait que votre famille peut-être, voilà, vous a peut-être imposé des choses avec le verdict, parce que, ben, vous voyez, ici, on a quand même un condamné qui est là et qui attend sa sentence, quoi. C'est comme si qu'à chaque fois, on était euh, presque jugé, vous voyez, c'est comme si qu'il y avait un jugement de la famille, ou du moins toujours une critique, ou quelque chose qui fait que, ben, voilà, vous avez envie de faire ce projet-là. Ah oui, mais bon, tu comprends, là, tu vois, si tu fais ci, et que si tu te casses la gueule, comment tu vas faire, et blablabla, et blablabla. Il y a aussi une question de travail, hein. En tout cas au niveau du boulot. Donc ça ne concerne pas que le boulot, mais ça concerne la routine, hein, cette carte, hein, c'est tout ce qui est routinier, tout ce schéma routinier que vous faites. Et nous avons la carte du contrat avec l'as de denier. Alors, il est possible ici que, d'ailleurs, je crois que dans le short que j'ai fait pour Sam, non, je sais plus. Bref, il y a une histoire quand même de déménagement pour certains, il y a une signature de bail, d'accord. Alors c'est possible aussi que là, il y a une signature de bail qui se fait. Et si c'est en, en lien ici avec un héritage, effectivement ici, bah, c'est pas, alors, il n'y a pas de contrat qui va se signer sur le week-end, hein, qu'on soit bien d'accord, je ne pense pas que les notaires soient ouverts le samedi et le dimanche.
là, ça va être question, en tout cas peut-être d'élaborer un contrat, d'élaborer peut-être même un contrat avec vous-même. Hein, comme je vous disais, il y a une histoire d'habitude, il y a une histoire de routine, on a envie de changement, on a envie que les choses évoluent, donc on met peut-être sur papier certaines choses, on se fait peut-être des promesses à soi-même en se disant ok, bah, je vais me fixer tel et tel contrat pour moi, telle direction. Hein, en tout cas, c'est comme si que, voilà, on signe un contrat de travail quelque part. Bon, pour certains, ça peut être vraiment un contrat de travail. Hein. En tout cas, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail que vous allez signer, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport peut-être à la vente ou à l'acquisition d'un bien. Donc ça peut être intéressant en tout cas sur ce week-end. Ouais, on a la carte de la correspondance, vous allez recevoir un coup de fil, un email ou un SMS, peu importe, vous allez avoir des nouvelles par rapport justement à un contrat, un contrat de travail peut-être. Ça serait bien en tout cas, je vous le souhaite pour ceux qui cherchent du travail. Allez, on va prendre, hop, 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 non je veux pas l'oracle de Cigane. Quoique, quoique, non, j'en prendrai une après. On va prendre l'horoscope Béline. Alors, ok, on nous parle ici de danger. Alors, encore une fois de plus, hein, on est un petit peu similaire sur ces deux cartes. Là, on a un pont qui est complètement fissuré et là, on a une photo qui est complètement déchirée. Donc, bon, il y a des choses hein, qui sont brisées, qui sont cassées. Hein. Tout ce qu'on peut faire, c'est recoller les morceaux, mais ça ne sera jamais comme avant. Donc, on vous dit quand même de faire attention parce qu'ici, si c'est lié à une séparation familiale ou sentimentale, alors que ce soit de votre part ou de la part d'autres personnes, hein, euh, on vous dit quand même de faire attention parce que ça peut être dangereux pour vous si ben voilà, on décide peut-être de remettre le couvert avec un ex ou, voilà, ou ce genre de choses. Euh, j'ai surtout l'impression qu'il y a un fossé. En fait, moi, c'est ça que ça me. J'ai pas le sentiment ici quand je vois séparation et le danger, c'est pas ça que je vois. En fait, je vois le trou qu'il y a au milieu. C'est ça qui me frappe depuis tout à l'heure, c'est le trou qu'il y a au milieu, comme si qu'il y avait un fossé. Euh, à traverser en fait. Hein. Il y a un fossé et ce fossé, je pense qu'il est avec votre famille ou avec une situation comme si vous étiez étranger à ces gens-là. Ici, on retrouve le soutien. Alors, il y a probablement ici une personne hein, qui ne fait pas peut-être partie de votre famille. Il y a une personne totalement à part de tout ça, avec qui il n'y a d'ailleurs aucun lien parenté ou amical. Ça peut être une personne qui vous soutient dans vos démarches, dans... Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être des fois une situation toute bête. euh, Au travail ou quoi que ce soit, en tout cas vous rencontrez une personne, si vous êtes dans la vente ou quoi que ce soit, qui va en tout cas, bah, peut-être vous allez discuter avec cette personne et puis bah, vous allez vous sentir soutenu par cette personne. Et c'est ce qui va peut-être aussi déclencher quelque chose chez vous, un déclic. Alors, on a la carte du feu, enfin de l'ardeur. Ok. Alors, j'ai envie de dire aussi que là, il y a quand même aussi, si c'est sur le cadre quand même de la famille, euh, de faire quand même attention parce que bon, bah, il y a des personnes quand même qui sont assez dynamiques, j'ai envie de dire, qui peuvent un petit peu vous faire monter un peu le sang, quoi. Bon, on a la carte de la sagesse, donc c'est pas mal la sagesse. On va voir, je mets la dernière carte. Et nous avons la fidélité. Ok. Bon, bah, quoi qu'il en soit, déjà, vous êtes fidèle à vous-même. Hein, on voit qu'il n'y a pas, en tout cas, de manipulation ou quoi que ce soit hein, dans cet accord ou ce contrat que vous signez. Euh, Là, c'est un engagement quelque part avec la fidélité, c'est-à-dire qu'on s'engage, alors pas à être fidèle, hein, on va pas prendre les cartes au sens, enfin,
au mot près, d'accord? Ici, c'est vraiment question d'apporter aussi bien plus que sa part de travail, d'accord? C'est aussi d'apporter son soutien, c'est d'apporter sa présence, c'est de s'engager, de dire oui, je suis là, si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de ci ou de là, je suis là. Donc vous avez quand même en tout cas cette intégrité auprès de votre famille, c'est-à-dire que même s'il y a des problématiques familiaux, euh, vous n'êtes pas dans le truc de dire ouais ok ben vous laissez ça, mettez-moi de côté, laissez-moi. Même si vous vous sentez étranger à votre famille. Vous êtes là, vous êtes fidèle, vous prenez les choses avec sagesse, même s'il y a quelque chose qui est quand même éprouvant pour vous, hein, qui demande quand même voilà, à prendre sur soi. Donc on vous dit que c'est ce qui vous permet de vous élever davantage, de prendre de la hauteur, d'élever votre âme en tout cas et votre bonté. Donc c'est plutôt bien. Et pour, on va dire, globaliser ce tirage avant que je fasse quelque chose de rapide au niveau sentimental. Alors, on a l'adversaire. Donc, comme je vous disais ici avec le danger, séparation, faites attention. Il n'y a pas forcément de tout le temps des bonnes personnes autour de vous. C'est drôle parce que là, on retrouve quand même la fidélité, hein. On en retrouve encore le chien en d'autres decks. Le chien représente la famille, hein. Donc c'est un familier. Donc ça peut être un ami très proche. On a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom. Oui. À force de faire du tarot, moi je vous dis que la mort, pardon. Ok. Pour moi, c'est la fin des adversités, hein, quand même, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Et on a le bébé. Vous voyez, c'est mort et naissance. C'est très drôle quand même. C'est la première fois que je sors comme ça de cartes de mort et de naissance. Euh, Moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Je pense qu'il y a une fin d'adversité, il y a une fin de problématique dans votre vie. Je pense que vous prenez les choses avec beaucoup de sagesse parce que pourquoi, comme je vous ai dit, vous en avez strictement plus rien à faire, en fait. La reine de bâton, elle en a strictement rien à faire de ce qu'on pense d'elle. Elle s'en fout. La reine de bâton, c'est par exemple, quand on va prendre, ça me fait beaucoup penser au bélier, même si je suis bélier, mais bon, moi je suis bélier du troisième décan, donc c'est pas vraiment, je suis pas vraiment un pur bélier. Euh, les purs béliers du deuxième décan, généralement, ce sont des personnes très extravagantes, hein. Ce sont des personnes qui n'ont absolument pas honte de sortir, par exemple, en pantoufles, ou ils s'en foutent. Le regard des gens, ils sont contre-fous. Ça, c'est un truc, c'est clair, net et précis. Bon, moi ça me concerne pas parce que je suis trop proche du côté du taureau, donc j'ai un peu quand même un côté taureau où je fais super attention à mon image. Mais parfois, j'ai quand même, je m'en fiche, hein, ce qui ne m'empêche pas de sortir claquettes chaussettes. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, pourquoi tu fais ça? Parce que des fois j'ai la flemme. Et bon, c'est juste pour aller acheter le pain. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même quelque chose où on lâche quoi. Le regard des autres, on s'en fout, on se laisse guider par les choses, on sort d'une illusion, voilà, on se nourrit, hein, d'expériences qu'on a pris, hein, on s'en sert d'ailleurs, et c'est plutôt pas mal. Donc, alléluia. Allez, on va regarder quelques cartes au niveau sentimental. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo non plus, parce que alors déjà que ça fait, je crois, 28 minutes là. Donc je m'étais dit, je vais faire un petit truc rapide pour le week-end. Maintenant, tiens, je blablate que j'en peux plus. Donc ça, c'est quand je suis fatigué. Je vous dis, je parle beaucoup. Comme je lâche le mental quand je suis fatigué. C'est ça que j'aime bien, c'est que je lâche tellement de mental qu'il y a tout qui sort. Allez. On va regarder déjà avec les anges de l'amour. Il faut bien que je le mélange parce que au moment que je ne l'ai pas bien mélangé, lui. Oh, on parle de relations karmiques. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. On parle de flirt. Ok.
Bon, j'ai vu apparaître vite fait la carte de la tromperie, donc peut-être que c'est une personne. Donc, comme on vous dit que vous la connaissez déjà, vous avez peut-être tout à l'heure, quand on a vu le passage de la séparation, peut-être quelqu'un en tout cas qui vous a trompé, qui vous a caché des choses, qui n'a peut-être pas été sincère avec vous, quelqu'un qui a peut-être porté un masque. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement et on vous parle de sentiments romantiques. Et on vous parle d'un nouvel amour en d'autres decks. Et je viens d'apercevoir, cela vaut la peine d'attendre. Ouais. Voilà, cela vaut. Bon, je me dis si vous y voyez en plus. Voilà, cela vaut. Oui, cela vaut la peine d'attendre. En tout cas, il y a de la passion dans l'air. Allez. Relation karmique, vous vous connaissez déjà, ok. Donc il y a une personne avec qui probablement vous êtes déjà en contact, d'accord, avec qui vous communiquez, ou du moins vous vous voyez, peut-être au travail, peut-être à l'extérieur, peut-être que c'est un ami d'un ami ou un ami, tout simplement. On est en phase ici de s'apprendre, hein. On est de se connaître davantage, on discute, on raconte sa vie, sans trop en raconter. Attention, ça j'arrête pas de vous le dire, ne racontez pas trop votre passé quand vous rencontrez quelqu'un au niveau affectif et sentimental, hein. C'est donner une identité, enfin, c'est vous donner en tout cas une étiquette que vous n'avez pas, d'accord? Mais c'est surtout qu'on va parler quand même de choses assez romantiques. Alors, bon, je dis pas que pour certains ici, hein, ça peut aller un petit peu plus loin quand même, hein, avec la carte des sentiments romantiques. On voit bien que là, ils vont pas juste se faire un bisou, quoi. Hein, on sait très bien que 10 minutes après, ça finit, que la robe, elle est déjà par terre. Donc, il est possible que oui, pour certains, hein, qu'il y ait une personne que vous voyez dans le cadre voilà, d'un régulier, d'une régulière, peu importe. Ça s'est fait comme ça parce qu'on n'a pas cherché forcément à vouloir un petit peu plus parce que on se prend plus trop la tête, hein, comme je vous ai dit, on n'est plus dans une énergie de prise de tête. Et il y a quand même voilà, le fait ici de faire naître un nouvel amour. Alors pour d'autres, alors c'est vrai qu'avec la relation, le côté karmique, tout ça, machin, euh, il y a une personne en tout cas qui est en lien avec vous. Ça c'est certain, avec le lien karmique, il y a une personne qui est en lien avec vous. Après, il y a peut-être juste du flirt, hein, pour l'instant, hein. C'est juste on se recherche du regard, on se titille un petit peu. Et après, pour d'autres, dans une autre sphère, hein, ça va être un peu plus dans les rêves, hein, quand même. Il peut y avoir quelque chose qui se produit dans les rêves. euh, qui vous stimule votre côté, qui stimule votre côté sentimental, d'accord. Et c'est peut-être un message pour vous dire, voilà, allez, bouge-toi un petit peu, fais des sorties, essaye de rencontrer des gens. On va prendre celui-là. Allez. La reine de bâton, elle s'est posée sur mon bidon, juste là. Hop. J'allais sortir une connerie, mais j'allais dire que vous avez le feu, hein. Je rigole. Oh, super, j'en étais sûr en plus. Je me suis dit, il me parle pas ce 5 de coupe. Je me suis dit, c'est pas. Vous avez pas. Avec la reine de bâton juste avant, c'est pas possible. Je me suis dit qu'on soit dans un 5 de coupe. Et on a le mat qui est sorti. Donc ça, c'est top. 2 de denier, l'hésitation. Ok. Alors, la 5 de coupe, hein, faut pas la prendre mal parce qu'en fait, ici, je pense que c'est une peur. Je pense que c'est plus une peur, hein, de. Comment dire pour certains, je ressens qu'il y a une personne qui vous plaît. Il y a une personne qui vous plaît, vous avez peut-être peur de prendre un râteau. Ça, c'est possible. Parce qu'on voit bien qu'avec le mat, on est un petit peu dans l'hésitation. Alors on se dit, ben ouais, ça peut matcher comme ça peut pas matcher. Ouais, je peux me prendre un râteau comme je peux ne pas me prendre un râteau, quoi. Donc ça, c'est pour ceux qui ont vraiment envie, voilà, de tendre vers une personne. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu déséquilibré avec la de denier parce que peut-être qu'aussi on hésite entre deux personnes. Donc
Ça, c'est possible. Alors, la reine de bâton, ici, ben, on en reparle encore, hein, c'est cette histoire. Ben, là, on a le feu intérieur, hein, on bouillonne à l'intérieur, la passion est au max. Et peut-être que voilà, vous pensez que pour certains, que c'est fini. Voilà, au niveau charnel. Eh ben non, ce n'est pas fini parce qu'ici on vous dit que quand même, il va falloir se remettre en selle avec le mat. Il va falloir laisser derrière soi, et c'est ce que vous allez faire puisqu'elle se trouve derrière le mat, laisser vos échecs et vos regrets, vos remords de côté. En tout cas, vous allez les laisser tomber puisque la reine de bâton, de toute manière, elle prend le dessus sur le 5 de coupe. Et la 2 de denier, ben oui, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux concrètement? Est-ce que je veux une relation, et c'est ça qui me parle moi, est-ce que je veux une relation durable, stable, avec quelqu'un de posé, pour un engagement, ou est-ce que je veux plutôt une relation où on va se voir de temps en temps, qu'on va profiter des bons moments, on va pas se prendre la tête. Il y a en fait ce questionnement qui ballotte un peu de droite à gauche en vous. Euh, et donc, c'est vrai que ça va être un questionnement pour vous. D'où le fait que peut-être, comme je vous disais avec cette personne, pour ceux qui sont en crush ou qui sont avec un régulier ou une régulière, il est probable ici que vous allez en discuter, de savoir qui veut quoi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Euh, Est-ce qu'on reste comme ça, dans un entre-deux, la sensation qu'on est en couple sans être vraiment en couple. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc moi, c'est comme ça que le ressenti, je l'ai. Hein. Après, bah, je pourrais vous dire que oui, effectivement, bah, pour certains, il y a le fait ici de rencontrer d'autres personnes. Hein. Le mat et la de denier, on peut même aller jusqu'à avoir deux personnes en même temps. Enfin, en même temps, c'est pas possible. Le même jour, dans la même semaine. Voilà, c'est plus clair. Alors, il y a beaucoup de ressentis avec cette reine de bâton et cette relation karmique. Il est possible que vous avez l'impression que cette personne, même si vous ne la connaissez pas, d'une vie, que c'est pas une personne de votre passé par exemple, mais vous avez l'impression de la connaître. Waouh, le piment. Ah bah alors là, quand je vous ai dit qu'il y a le feu, c'est le feu. Hein. Alors ce week-end, je vous dis pas, il y en a qui vont lever les robes et ouvrir la boîte à gâteaux. On a l'abondance, donc vous vous ouvrez quoi. Il y a quand même quelque chose où on s'ouvre, on donne quoi, on reçoit et on donne. Et B, et B, et B. En tout cas, je vous souhaite d'en profiter. Et on a la gestation, vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est en réflexion en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on va réfléchir à savoir ce que l'on veut faire. Parce que oui, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui peut être abondant. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre justement? C'est ça le truc parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Hein. C'est un peu libertin aussi. Hein. C'est-à-dire que libertin dans le sens, attention, je ne vous parle pas de libertinage. Je vous parle quand même qu'il y a un côté libre comme l'un comme l'autre ou un qui est plus libre que l'autre. Et voilà, il y a quand même ce côté-là. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'éveiller. Il y a un besoin quand même avec la 5 de coupe. D'accord? Euh, Nourrir quelque chose d'émotionnel par peut-être le côté charnel. Vous voyez, ça va réveiller tout ça, ça va remonter tout ça, ça va faire du bien pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté aussi où je vous disais à travers les rêves, vous allez faire des rêves en fait qui vont vous stimuler, qui vont vous réveiller sur le plan, voilà, vous avez compris où. Donc ça va en fait remettre un petit peu la machine en route, d'accord? Bon, pour certains, vous allez vous voir, il y aura un déclic. Ouais, il y a des projets, on vous parle de chance, on a la féminine, on a l'invitation. Ben, c'est plutôt pas mal. Mais il y a quand même une tâche hein, au tableau ici avec la carte des nuages qui est quelques secrets. Et ouais, il y a quelques secrets où vous ressentez peut-être quelques secrets, mais ça c'est parce que c'est le côté du mat. C'est le côté en fait où vous n'êtes pas encore en relation pour dire dis-moi tout quoi. D'accord. Soyez, comme je vous ai dit, mystérieux, mystérieuse. Ne racontez pas votre vie, votre passé et tout ça. D'accord. Et c'est ce que font des fois les gens en face. Quand on est quelqu'un qui parle beaucoup de soi, hein, de notre passé, généralement la personne d'en face n'en parle pas. Donc elle va rester secrète. Parce que vous lui prenez aussi beaucoup de son temps. Vous lui prenez aussi de l'espace. Donc vous ne lui laissez pas non plus
la possibilité aussi de donner des informations. Et honnêtement, quand on est dans des nouvelles relations, le passé des autres, on s'en fout. Au début, on s'en fout. C'est plus après qu'on veut savoir. Au début, on s'en fout. Waouh, il y a des choses qui bougent. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de s'ouvrir au niveau affectif et sentimental. Il y a beaucoup d'attraction aussi. On vous dit oui. Ok, la réponse elle est positive. Alors peut-être sur un futur engagement. On vous parle de temps et de patience, hein, c'est ce que je vous disais, hein, il faut prendre le temps de se connaître, il faut prendre le temps de parler, de ne pas tout donner d'un coup. On a encore les secrets qui ressortent derrière, hein, c'est ce que je vous disais. Il faut garder une part de mystère. Ok. Alors, je vais revenir un petit peu sur tout à l'heure sur l'illusion hein, qu'on avait là. D'accord? Les épreuves, l'illusion, votre vécu. Là, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, d'accord? Parce que n'allez pas vous tromper, parce que là, je n'ai pas le sentiment que le côté mystérieux de la personne en face de vous, c'est qu'elle vous ment, ou qu'elle vous trompe, ou qu'elle voit quelqu'un d'autre. Et puis, quand bien même, hein, vous n'avez rien officialisé, donc cette personne-là, elle fait bien ce qu'elle veut. Donc ne créez pas en fait une espèce de faux, de faux secrets, de fausses choses sur cette personne qui n'aura pas lieu, d'accord? On vous dit bien que c'est une nouvelle rencontre et que au début des nouvelles rencontres, on ne va pas demander le CV de la personne, d'accord? Il faut lâcher ses peurs, il faut lâcher ce que l'on a vécu dans le passé. Tout ne se répète pas, à part si vous avez déjà dans l'esprit ça risque de le provoquer et c'est ce qui va éloigner la personne. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je vous parle en termes de connaissance de cause, parce que de par mon métier, de par mon travail déjà de cartomancien, euh, de voyant, j'ai souvent des fois des situations euh, où je vais plus être à l'écoute. Alors, des fois, c'est même pas dans le cadre d'une consultation, hein, des fois, c'est souvent dans le cadre d'une discussion et que je me rends compte des fois quand je discute avec des copines ou avec des gens, peu importe, qui me disent oui, mais bon, tu vois, nanana, je trouve qu'ils me respectent pas, et nanana, et que je les vois, en fait, je les observe. Moi, j'observe, hein, j'écoute et j'observe. Et des fois, je me dis, mais pourquoi tu regardes toutes les 5 minutes ton téléphone? Et je regarde s'il m'a répondu. D'accord. Je lui dis parce que c'est une exigence. C'est une exigence qui te répond tout de suite dans la minute maintenant. Donc je dis déjà, tu es en train déjà de créer une problématique, tu es déjà en train de créer un problème dans la relation. Et en fait, quand je me rends compte que on envoie des messages, donc du coup je pose la question, je dis tu fais quoi? Mais je sais pas, il me répond pas, donc je lui envoie. Mais je dis mais si t'as pas répondu, c'est que déjà, un, peut-être qu'il est occupé, deux, peut-être qu'il travaille, 3, peut-être que son téléphone il est posé ou je ne sais quoi. Et je lui dis, tu te rends compte, je lui dis que quand il va prendre son téléphone, je lui dis, ça se trouve, il aura passé une très bonne journée. Et je lui dis, et tu l'auras bombardé de 20 messages en fait. Et ben moi, si moi ça m'arrive, ça, je ne lis même pas les messages. Moi, je next direct. Parce que ça m'agace. Ça m'agace parce que du coup, je me sens étouffé, je me sens oppressé. Et du coup, ça me fait peur. Donc, il faut savoir des fois mesurer un petit peu son comportement et laisser le temps, hein. Il faut savoir que dans la plupart des relations, toute personne, je dis bien, toute personne qui sont dans des relations longues, ça fait 10, 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble, je peux vous assurer que vous les prenez à part et vous leur demandez au début de la relation, pas tout le monde bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais vous leur demandez au début quand tu as rencontré cette personne, as-tu trompé cette personne au début? Généralement, ils vont répondre que oui. Pourquoi? Parce que on n'est que de se rencontrer. Moi, j'avais déjà un régulier ou une régulière de mon côté. Oui, j'ai continué à voir un petit peu, mais j'ai commencé à m'attacher et puis je me suis détaché pour me mettre avec cette personne. Donc c'est ça le début d'une relation. Mais si tout de suite on dit à la personne, écoute, tiens, on vient de se rencontrer, c'est super sympa, tiens, j'ai une paire de menottes, donc tu vas la mettre à mon poignet et à ton poignet, et maintenant tu bouges plus. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas avoir la prise et l'emprise sur quelqu'un. D'accord? Il faut aussi accepter que vous êtes face à un être humain. D'accord? Donc voilà, qui fait des erreurs,
voilà, qui agit peut-être des fois impulsivement, ou peu importe, voilà, tout simplement. Bon, ça y est, j'ai fait ma petite morale. Ma petite morale du week-end. Bon, les amis, je vous remercie. Ça fait quand même 44 minutes, ça fait quand même une grosse vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bye bye.